Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Louons l'Éternel avec un cantique. Le cantique 326, cantique 326. Nous serons à Jésus-Christ fidèles et devons toujours ferme lutter. Par sa grâce et faveur éternelle, de bons fruits nous pourrons lui donner. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la ville éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Revêtons la divine armure et faisons face aux vils tentateurs. La parole de Dieu sainte et pure nous rendra par Jésus-Christ vainqueur. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la ville éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. À la fin, nous dirons tous ensemble, nous avons gardé en nous la foi, réunis devant Dieu l'immuable, tel qu'il est au ciel, nous irons voir. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la ville éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Nous continuons avec un deuxième cantique. Le cantique 6.1, cantique 61. Si désireuse, mon âme espère te contempler, fidèle Sauveur. Dans ta lumière, je persévère en cheminant avec toi, Seigneur.
grâce, j'ai l'espérance de contempler le règne des cieux. Et désireuse, mon âme espère ta face un jour aux cieux contempler. Oui, je t'adore et je t'implore, en toi, Seigneur, je veux m'abriter. Nous allons maintenant présenter nos demandes de prière dans notre région, dans des frères gravement malades, comme le frère Rouy. Nous présentons toujours aussi notre sœur Teresa. Et nous demandons aussi pour demande pour tribulation, également cause, voyage, accidenté, famille, autres. Nous avons aussi des demandes pour notre sœur, pour que le Seigneur libère son époux et aussi puisse convertir son fils. Prière aussi pour un de nos frères qui a son frère qui est hospitalisé, le frère Joël de Piranga, et aussi le frère Luis Carlos. Il présente aussi demande pour la nation qui est le Brésil, parce que nous savons en éternel qu'ils sont en train de passer un moment très difficile. Aussi demande pour mariage. Aussi, irmã Lucélia du Brésil qui demande prière pour famille. Aussi, nous avons frère Derrick qui aussi demande prière pour dépression. Sœur Anna demande prière pour recevoir aussi le don, gloire à l'éternel, de manifester, que nous appelons parfois la promesse de l'évidence nouvelle langue, auditrice, travail, et frère aussi, gloire à l'éternel, beaucoup de demandes de São Paulo pour des frères, des sœurs des régions du Brésil. C'est très difficile, non pas seulement parce qu'il y a beaucoup de frères hospitalisés, familles qui sont en deuil aussi. Nous avons vu des demandes pour travail, pour des frères qui désirent travailler, d'autres qui n'arrivent pas à travailler, des frères qui ont des entreprises où c'est très difficile de gérer cette situation. Dans le domaine spirituel, nous allons demander que notre Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Demandons pour tout le personnel hospitalier, pour aussi notre gouvernement et pour la famille brancière. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu, saint ton nom. Alléluia, gloire à notre Dieu, béni soit ton nom. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth. Notre Dieu et notre Père céleste, au nom de Jésus ton Fils, nous sommes, Éternel, agenouillés devant ta sainte face, et nous n'inclinons pas seulement, Éternel, Seigneur, nos corps physiques, mais nous inclinons, Seigneur, notre cœur, notre pensée, et de toute âme, nous te demandons que tu viennes bénir, Seigneur éternel, ce culte que nous allons, Seigneur éternel, réaliser cette fin d'après-midi ici dans le Grand-Duché du Luxembourg. Te remercions pour les cantiques que tu as donné de jouer, chanter pour la gloire, louange de ton nom qui est saint. Donne-nous toujours la force, Seigneur, de louer ton nom par les cantiques et par la musique. Parce que, ô Éternel, quand nous n'arrivons pas, Seigneur, seulement par les paroles à exprimer les choses, par la musique, Seigneur, c'est une des expressions de l'âme, Seigneur. Et ô Seigneur éternel, l'Esprit se réjouit et aussi, Seigneur, fait, Seigneur éternel, sentir ta sainte présence. Nous voulons te remercier parce qu'au milieu, Seigneur, de beaucoup, Seigneur, de personnes
Seigneur éternel, tu nous as, Seigneur, choisis, tu nous as, Seigneur, par ta miséricorde, pardonné tous nos péchés, et tu nous as, Seigneur éternel, sanctifiés, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes, Seigneur, déjà dans un état, Seigneur, mieux que le jour, Seigneur éternel, que nous t'avons accepté. Pour d'autres, Seigneur, qui ont toujours, Seigneur, né dans une famille de chrétienne avec des bons principes chrétiens, qui poursuivent, Seigneur, leur carrière et ils désirent un jour, Seigneur, arriver, Seigneur, éternel, au port du salut, Seigneur, et sauver les âmes. Mais nous voulons, Seigneur, dire que si nous avons peu de sanctification, elle ne se doit pas à nos mérites, au mérite, Seigneur, de les œuvres que nous on avait ou que nous on a. Mais nous, comme c'est marqué dans ta parole, nous sommes un peuple saint parce que notre Dieu, il est saint. Nous sommes un peuple, Seigneur éternel, le Seigneur qui doit avoir une éducation spirituelle parce que notre Dieu est un Dieu spirituel. Et dans sa manière de parler, il a toujours conduit, Seigneur éternel, et comme c'est marqué dans les Saints écrits, Seigneur, il a la sagesse, et la sagesse c'est une notion qui existe avant que le monde fût fondé. Cette sagesse, tu l'as versée dans ton Christ, et le Christ a versé à l'homme qui est humble et qui cherche, Seigneur, à faire ta volonté. Et ce, Seigneur, parmi les hommes, Seigneur, comme nous disons hommes, Seigneur, aux femmes, Éternel, qui cherchent à faire ta volonté, ton esprit, Dieu Saint, créateur sur la terre, les cherche aussi. Parce que, Seigneur éternel, tu as de plaisir de trouver sur la terre l'homme, Seigneur, qui a une bonne volonté. Seigneur, et pour cela que nous te demandons, aide-nous toujours à faire ta volonté, chaque jour mieux. Mais nous savons, comme disait l'apôtre, parfois nous voulons faire mieux ou faire ce que tu nous ordonnes, nous n'avons pas la force. D'autres fois, nous ne voulons pas faire, dire, Seigneur, des choses que, Seigneur, on ne devait pas dire ou faire, et nous les faisons encore. Mais, Seigneur, vers la fin de la carrière, après avoir souffert, après, Seigneur, par la souffrance, avoir, Seigneur, trouvé le perfectionnement par tous les maîtrisures, Seigneur, l'apôtre, il a parlé. Aujourd'hui, c'est différent. Déjà, je fais ce que je désire, je veux faire, et ce que je ne désire pas faire, je ne le fais pas, mais c'est plus moi, c'est Christ en moi. Ô Éternel, et cela, Seigneur, nous voyons que, Seigneur, que c'est arrivé, c'est, Seigneur éternel, une réalité, ô Éternel, que nous puissions arriver dans cette réalité aussi et vivre, Seigneur éternel, toujours en demandant, comme cette sœur a demandé, que tu nous revêtes des dons de Dieu, que tu nous aides, Seigneur, aussi à produire, Seigneur éternel, les fruits de l'Esprit, parce que les dons viennent de Dieu envers l'homme. Les fruits viennent de l'homme envers Dieu. Nous puissions chaque jour produire des bons fruits et recevoir aussi, Seigneur du ciel, ce que nous avons besoin, ce que ton Église a besoin sur la face de la terre. Père céleste, que la foi puisse être vivante dans notre cœur. Parfois, tout, Seigneur éternel, ces problèmes que nous avons vus aujourd'hui, cause pour famille, tribulation, ô Éternel, aussi, Seigneur, accident, deuil, ô Éternel, c'est comme des cendres, Seigneur, qui se mettent dans un feu. Mais ta parole, Seigneur, la vertu du Saint-Esprit, en souffle de ta part, en mouvement d'esprit, et les cendres s'en vont, et les braises à nouveau deviennent vivantes. Et c'est ce que nous demandons, ou par un cantique, ou par une parole, ou par une des prières, Seigneur, à la maison, ou dans le culte, Seigneur, tu puisses aviver, Seigneur, le feu qui est en nous, et Seigneur éternel, pour que, Seigneur éternel, comme même les hommes parfois disent, Seigneur, que nous ne puissions pas perdre espoir, et que l'espoir, c'est la dernière chose à mourir, éternel, et que nous puissions, Seigneur, avoir espérance, foi, Seigneur, et aussi, Seigneur éternel, être revêtus de ton amour, de la piété. Seigneur, nous te demandons pour notre sœur organiste la plus âgée, Seigneur, ici au Luxembourg, la sœur Teresa, pour le frère Rouille, Seigneur, pour le frère Joël, son frère, les frères, Seigneur, des Pirangues, San Paulo, Seigneur, demande pour mariage, Seigneur, demande, Seigneur éternel, aussi que nous recevons parfois des frères qui ont besoin d'un instrument pour louer ton nom. Mon Père éternel, nous sommes sur la terre et nous avons besoin de toutes ces choses, Seigneur. Et Seigneur, nous savons, oh éternel, que les choses ne tombent pas du ciel, mais nous clamons au ciel pour que tu mouvementes la piété des uns envers les autres, Seigneur.
Oh Éternel, que nous avons, Seigneur, cette force d'aider notre prochain, de nous aider les uns les autres et de pouvoir faire aussi les cœurs heureux de ceux qui désirent, Seigneur, qui ont des difficultés pour apprendre la musique, pour avoir un instrument. Nous avons vu des témoignages des sœurs qui dessinaient dans un papier, Seigneur, les touches, Seigneur, de l'orgue, parce qu'elles n'avaient ni électricité ni orgue pour jouer. Et un jour, elles ont arrivé, Seigneur, à avoir un orgue et à pouvoir jouer. Toutes ces choses, Seigneur éternel, nous les avons en mémoire. Et nous savons que tu peux, Seigneur éternel, bénir et celui qui s'efforce, Seigneur, tu l'aideras. Aide, Seigneur, la jeunesse. Nous savons qu'ils sont en train d'avoir parfois des examens, des études difficiles, mais que tu puisses les aider. Aide, Seigneur, le personnel dans les hôpitaux, notre gouvernement, pour qu'il puisse aider, Seigneur, la population avec, Seigneur, des bonnes décisions. Aide notre famille princière, le grand-duc, la grande-duchesse, Seigneur, pour qu'ils puissent conserver dans ce pays toujours cette liberté que nous avons de glorifier ton nom, de faire un culte, de louer ton nom, et aide les frères dans d'autres pays où c'est très difficile d'être chrétien, où le chrétien est persécuté, où le chrétien ne peut pas exprimer la vraie foi, ô Éternel. Aide toutes ces nations, nous savons, Éternel, que les frères, certains sont dans les îles, d'autres dans d'autres continents. Seigneur éternel, ils sont en train, Seigneur éternel, dans ce moment, d'être dans notre communion. Bénis ces frères, que tu puisses, Seigneur éternel, aussi, Seigneur, manifester en eux, Seigneur éternel, l'allégresse de ta parole, comme dans cette parole, Seigneur, que combien de fois nous avons entendu que quand Myriam, Seigneur Marie, est allée, Seigneur, visiter Élisabeth dans la montagne, quand elle l'a salué, elle a reçu, Seigneur éternel, Seigneur éternel, une manifestation que nous appelons vertu du Saint-Esprit dans son intérieur. Et c'est cela, les paroles, les prières que nous prophétisons, elles vont de l'extérieur vers l'intérieur. Mais nous, Seigneur, on arrive seulement, Seigneur, arriver dans l'oreille de la pensée de l'homme. Mais toi, tu peux descendre, Seigneur éternel, dans l'Esprit, baptisé, Seigneur, scellé, Seigneur, avec évidence nouvelle langue, avec d'autres dons, d'autres vertus, que l'homme, Seigneur, qui est seul, le Seigneur va se sentir, ô Éternel, accompagné, il va sentir ta sainte et divine présence. Père Céleste, comme nous avons chanté dans un cantique, aide-nous à prendre toute armure de Dieu, Seigneur éternel, à être vêtu de la tête aux pieds, Seigneur, avec le casque, Seigneur, la cuirasse, Seigneur, l'écu de la foi, Seigneur éternel, chaussé, Seigneur éternel, de l'évangile, avoir toutes les parures nécessaires pour étendre tous les, Seigneur, dards enflammés de notre adversaire. Bénis, Seigneur, ô éternel, Seigneur, aussi, Seigneur éternel, notre communion. Aide-nous, Seigneur, à chanter encore, Seigneur, des cantiques et à écouter tous les conseils de ta parole. Toutes ces choses, nous te les demandons. Nous remercions en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Frères, nous avons quelques sujets à vous annoncer. Une réunion pour les parents d'élèves de l'école de musique aura lieu le 30 du 4. Le 30 du 4 à 20h et ce sera par Zoom. Les parents et aussi que les jeunes de l'école de musique qui pourront aider leurs parents pour apprendre comment on travaille avec cette application Zoom. C'est très facile, mais pour toute éventualité, les responsables de la musique communiqueront avec chacun de vous pour vous instruire. C'est facile, vous recevrez un code et vous activez cette application et puis cette réunion, elle sera online ou en ligne. Aussi, une réunion de l'administration aura lieu le 21 du 5 à 19h. Celle-ci, c'est une réunion présentielle à Beringen à 19h, le 21 du 5.
les frères administrateurs puissent retenir cette date et se libérer pour pouvoir être présents dans cette réunion. C'est les frères administrateurs qui administrent tous les comptes, la manutention, tout ce qui concerne la partie administrative de l'Église. Aussi, nous sommes en train de préparer, je répète bien le mot, préparer un culte de jeunes plus de 12 ans. Et on avait pensé même déjà pouvoir le faire vendredi prochain, mais dû à des études et certaines absences nombreuses, les jeunes sont occupés. Les frères auxiliaires de groupe qui sont en train de traiter ce sujet nous ont proposé une autre date, et d'avance déjà officieuse, parce qu'elle peut changer, mais nous, on pense faire un jour férié au matin, 10h, 10h30 du 13 mai. C'est officieuse encore. Donc, si la majorité des jeunes seront, on le fera. Sinon, on doit voir pour une autre date. Mais on ne peut pas toujours ajourner. Nous avons plusieurs réunions. Ce n'est pas toutes les semaines, mais chacun doit essayer d'être présent dans les réunions qui les concernent. Ce n'est pas toutes les semaines, mais cette semaine, par exemple, moi, dans mon ministère, j'ai eu 4 réunions qui durent toutes environ 2 heures. Et parfois, il y a des semaines qu'il y a moins, d'autres qu'il y a plus. Et nous faisons maximum pour pouvoir être présents. Donc, si on a une réunion de temps en temps, ou une comme pour les jeunes qui sont même parfois 3 mois ou 2 mois, essayons de nous libérer. Et nous savons que toujours, parfois on entend cette réponse, oui, mais j'ai un examen important. C'est vrai, frère, les examens sont importants. Oh, cette année, c'est plus important. Mais frère, on a un exemple très facile. Le peuple que vous savez, qui a le plus de prix Nobel au monde, c'est le peuple juif. Et les juifs orthodoxes, entre eux, sont beaucoup de prix Nobel. Ils vont tous les jours à la synagogue, matin, après-midi et soir. Ils vont tous les Shabbats. Ils ont le plus de prix Nobel au monde. Ce qui veut dire un effort peut être récompensé aussi, et pas seulement compensé quand on étudie. Donc, vous devez étudier. Vous ne pouvez pas abdiquer. Étudiez beaucoup et Dieu vous aidera. Et comptez aussi avec l'aide de Dieu en vous libérant pour pouvoir être présent dans les réunions qui vous concernent. Et pour les enfants aussi, frère. Vous voyez, chaque fois que je vais en Israël, je donne toujours cet exemple parce que c'est de là qui vient la racine. Ils ont 6, 7, 8 enfants. Et quand nous les voyons, frère, ils envahissent les rues. Il y a des frères ici qui étaient présents avec moi, là-bas dans le culte. Et ils y vont à l'école à 8, ils y vont au culte à 8, ils sont là en train de prier, de louer, même dans les rues. Donc, la combinaison de ces choses, le penchant de la balance, qui ne soit pas tout d'un côté spirituel, mais aussi, frère, qui ne soit pas tout de l'autre côté en équilibre, que Dieu vous donne en équilibre et spirituel. Aussi, frère, une réunion des équipes qui participent au culte de Beringen sera en date à déterminer. Dernière information, demain, c'est le groupe C dans le culte présentiel à 10h30 du matin à Beringen. N'oubliez pas de consulter régulièrement. Moi, je ne le faisais pas avant. Je n'étais pas habitué. Maintenant, je suis un peu habitué de consulter le site de la congrégation chrétienne une fois au moins par semaine pour voir s'il y a des changements ou toutes les annonces. Inclus donc les dates presque pour un mois, ou sinon pour un mois de tous les groupes sont affichées dans le site de la congrégation chrétienne au Luxembourg. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, sont toutes ces choses. Dieu soit loué. Amen. Nous gardons la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole par un des frères. Seigneur, donne la parole à un des frères présents.
Alléluia. Nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, verset 9. Je répète, Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Marc, chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sur une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils voient quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient jusqu'ici. Pour nous, que nous avons aujourd'hui une Bible et dans cette Bible, il y a un évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, les épîtres de Pierre, Paul et d'autres qui ont parlé, prêché, affirmé en disant, nous avons vu, nous avons mangé avec lui. Et cela, pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance des écrits pour ce livre qu'est la Bible, mais on pourra dire, mais manger avec lui, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui. Ça, quelqu'un dira, faisons tous les jours, nous mangeons et nous buvons. Et quand Pierre ou un autre disait, nous avons mangé avec lui et bu, voulait dire, après qu'on l'a vu crucifié, après qu'on a vu l'Éternel sortir de la croix mort, après qu'on a vu le lieu où on l'a mis, après qu'on a vu un homme qui a demandé son corps, qu'on l'a enveloppé, vous comprenez, frère, ce serait comme quelqu'un qui a vu quelqu'un est mort, et puis écrit un jour, voilà, j'ai mangé après qu'il est ressuscité, et j'ai bu avec lui, et puis on a parlé avec lui, il a parlé avec nous. Et là, frère, il n'était plus mort, il était ressuscité. Alors quand nous disons parfois comme si Jésus étant ressuscité,
on a vu qu'il a paru d'abord à Marie de Magdala, une femme, quand elle l'a annoncé à ceux qui s'affligeaient et qui pleuraient, pensant qu'il était mort, ils n'ont pas cru. Et puis, il y en a qui disent, ah, parce que c'était des femmes, ils n'ont pas cru les femmes. Non, frère. On a vu que deux d'entre eux, c'est les disciples d'Emmaüs, qui dans notre évangile, c'est marqué, les disciples d'Emmaüs, il y a même le nom d'un des disciples, Cléophas, et ils ont aussi dit, on était dans le chemin, il est venu, il s'est présenté, et ils ont retrocédé le chemin, ils ont retourné, ils sont allés aussi là où ils étaient, frères, et ils vinrent l'annoncer aux autres. Imaginons, frère, l'allégresse, un peu d'euphorie aussi, l'annoncer aux autres, qu'ils ne les crurent pas non plus. Et vous voyez la difficulté, et ces personnes, ce n'est pas des personnes qui ne savaient pas. Jésus leur avait parlé, Jésus, l'Éternel, leur avait expliqué, même par des comparaisons, des paraboles, le berger sera blessé, et puis les brebis s'égarent. Beaucoup de fois, mes frères, quand ce n'est pas l'heure de comprendre, on ne comprend pas. Et là, c'était déjà raconté par écrit, et c'est pour cela que ce qui est écrit, frère, nous facilite beaucoup la compréhension. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, frère, lisons. Parfois, ce même passage est dans un autre évangile. Si nous ne comprenons pas encore, plions les genoux. Frère, frère, ne faisons pas que lire. Regardez que je suis en train de dire, lisons. Mais quand nous disons lire, frère, lire les écrits, lire la Bible, c'est différent de lire un autre livre. Moi, j'aime lire, il y a d'autres frères qui aiment lire, il y en a qui n'aiment pas. Mais un livre peut se lire, la Bible se lit aussi. Mais est-ce que vous n'avez déjà remarqué que quand Dieu il parlait, frère, en psaume et dans d'autres lieux, Dieu il ne parlait pas de lire, comme de lire seulement un livre, mais il disait toujours, quand il parlait de la loi ou des préceptes, il disait méditer. Quelle est la différence, frère? Lire, on peut lire en livre. Méditer, c'est je lis, je m'arrête, je ferme les yeux, ou je reste avec les yeux ouverts, mais vous comprenez, frère? On laisse l'intérieur, l'âme, l'esprit comprendre, on plie les genoux, on relit et on reste en méditation. Et cette méditation, parfois, peut venir une journée, 2 journées, une semaine, et puis un jour, frère, qu'est-ce que c'est marqué? Il y en a beaucoup qui ont cherché à travers l'Éternel leur importance en disant, nous, on est les sages de ce monde. Et puis ça leur a été caché. Mais Dieu a donné la possibilité, par un autre mot qui est plus compréhensible aujourd'hui, il a mis à la portée de tout un chacun qui est sincère, humble, s'il désire, gloire au nom de l'Éternel, savoir, Dieu peut l'éclairer. Et qui sait, gloire au l'Éternel, que par l'exhortation et le conseil de cette parole, que comme beaucoup de fois, il y a eu des personnes qui, aujourd'hui, ils sont docteurs, ils ont une formation universitaire, et qu'en temps de leur vie, n'avaient pas envie d'étudier. Et puis, au moment, cette envie est venue, ils ont réalisé, gloire au nom de l'Éternel, ils ont même eu un échec une année, mais ils sont rattrapés aujourd'hui, ils ont une fonction, gloire l'Éternel, adéquate à leurs études. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont eu envie d'étudier, gloire l'Éternel, et aujourd'hui, frère, ce n'est pas seulement envie d'étudier que Dieu peut augmenter, te donner, mais que Dieu te puisse donner envie, gloire à l'Éternel, de lire, frère, le livre qui est le plus vendu au monde, le livre de l'Éternel, qui, gloire à l'Éternel, a été, frère, gloire à l'Éternel, annoncé d'abord, avant que le monde existe, au ciel. Il y a des anges qui ont testifié, nous sommes croyants dans le même évangile que vous, gloire à l'Éternel. Et frère, le livre éternel qui aujourd'hui est sur la face de la terre, traduit dans différentes nations. Le premier livre à être imprimé, l'Éternel, à Nuremberg en Allemagne, et le livre qui continuera, frère, à nous être, l'Éternel, déclaré, annoncé au ciel avec les explications, quelques-unes qu'on n'aura pas le temps de comprendre. Et
Que Dieu puisse nous augmenter et nous donner la force, frère, dans le nom éternel, de lire plus ce livre sacré. Nous savons, frère, que autrefois, on lisait plus la Bible. Aujourd'hui, le conseil, lis plus, médite plus, gloire au nom éternel, et que Dieu puisse t'éclairer, comme vous vous rappelez ce passage qu'une femme a dit à son mari, il y a un homme de Dieu qui passe toujours ici, faisons-lui une chambre, pour quand il passe, il puisse se reposer. Et puis, on a vu que c'est, à part le lit, pour que cet homme puisse dormir, ils ont mis une petite table de chevet et une lampe. Parce qu'on ne peut pas, frère, lire sans lampe. Et nous savons, frère, ici commence à être le soir, nous avons aussi une illumination, c'est une lumière physique. Et qu'aujourd'hui, Dieu puisse mettre à côté de toi, non pas seulement la lumière physique, mais être à côté de toi, chaque fois que tu lis les écrits, qu'il puisse apparaître cette lumière qui vient de Dieu, qui s'appelle la lampe de l'esprit. Elle existait, elle existe toujours, gloire éternelle. Cette femme, gloire éternelle, elle a dit, l'homme, il aura besoin, pourquoi il aurait besoin d'une lampe? Pour lire aussi, pour l'Éternel ne pas être dans la nuit, toujours dans la nuit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel, spirituellement, nous croyons toujours que nous avons besoin, frère, de cette lampe qui s'appelle la révélation, le conseil de Dieu, la pensée divine. L'apôtre Paul, qui avait beaucoup de sagesse, étant instruit lui-même, et particulièrement par le Christ, et par un des auteurs les plus éminents de la cour éternelle juive, Gamaliel, frère, et il priait, gloire au nom éternel, sans gloire éternelle se séparer de cette croyance éternelle qui disait, même s'il était sage et s'il avait un acquis, il croyait toujours, frère, que la capacité et l'ouverture de cette capacité venait de Dieu. Et c'est quelqu'un, dernièrement, même dans ses études ou dans sa vie professionnelle, sans qu'il y ait une fermeture, qu'il y a quelque chose qui le bloque, que Dieu, gloire éternelle, te puisse donner la lumière de cette parole. Et nous avons, pas un témoignage, mais beaucoup de témoignages de personnes qui sont dans une difficulté. Imaginons que ce n'était pas de la pandémie, mais une difficulté de leur vie, ils n'ont pas pu travailler dans leur métier, ou par une infirmité, ils sont devenus allergiques à quelque chose, ou par autre chose. Ils ont dû travailler dans un autre métier. Les uns, ils ont fait un cours, les autres, ils ont fait une formation. D'autres n'ont pas eu cette possibilité parce que dans le pays où ils avaient, il n'y avait ni formation ni possibilité de le faire. Ils ont testifié, frère. Des frères qui ont arrivé à travailler dans des métiers difficiles, ils ont témoigné. Parce qu'une nuit, parce qu'un jour, Dieu, gloire au nom de l'Éternel, m'a envoyé son ange. Dieu m'a envoyé une force, une intelligence, une lumière. Appelons-le comme dans le langage spirituel, c'est difficile d'expliquer quelque chose de spirituel. Et ils ont commencé, frère, à avoir sagesse pour travailler dans un métier différent de l'autre qu'ils avaient pendant des années fait et qu'ils ne pouvaient plus exercer. Et cela, s'il y a des changements qui doivent se faire dans notre vie, n'aie pas peur, ne crains pas, parce que l'Éternel, le Dieu qui a été avec toi jusqu'ici, il donnera de sa lumière, de sa sagesse, de sa capacité, gloire au nom de l'Éternel, comme il faut faire force parfois de tenir dans une difficulté et de rester, il faut la force aussi d'y aller de l'avant. Et aujourd'hui, par cette parole, loin d'imaginer que j'allais prêcher ça, Dieu peut enlever ce qui nous empêche de quelque chose. Et regardez que ce n'est pas par une simple coïncidence, au hasard qu'il dit. Et le premier jour de la semaine, pour nous comprenons que dans le temps-là, c'était le dimanche d'aujourd'hui, il a apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ce n'est pas par coïncidence, je pourrais dire seulement Marie de Magdala. Ce n'est pas son nom, elle était seulement Marie. Mais à côté de Capernaum, il y a un petit village, c'est la Tourbelle, c'est ça qu'on traduit en hébreu, la Tourbelle, c'est Magdala. Et comme il y avait plusieurs Maries, Marie mère de Jésus, Marie mère de Jean, Marie d'autres choses, celle-là, c'était une femme qui avait une maladie, mais ce n'était pas une maladie physique, elle avait des démons, elle avait des esprits méchants en elle. Et ces esprits l'empêchaient de faire beaucoup de choses, frère. Ces esprits l'amenaient à faire des choses, nous comprenons. Mais là, regardez le détail. Cette femme
qui autrefois, frère, c'était les démons qui l'a possédé, qui l'habitaient. Une fois ces démons chassés, ces esprits, Jésus lui est apparu en premier après sa résurrection. Et cela, frère, il y a un enseignement ici. Et que Dieu nous éclaire, puisque cette parole de Dieu va nous éclairer. Parce que beaucoup de fois, il y a une maladie physique et la personne va prier, il veut chasser un démon. C'est physique, frère, c'est physique. Quelqu'un, l'Éternel, peut dire, mais alors, on a des maladies physiques. On ne va pas faire comme autrefois, frère. On a demandé à Jésus, mais cet homme, il est paralytique ou il est aveugle parce qu'il a péché, parce que ses parents, pourquoi il est comme ça? Frère, Paul, il explique cela bien en Corinthiens. Ce corps, il est corruptible. Qu'est-ce que c'est un corps corruptible? C'est un corps qui, frère, vieillit. Et en vieillissant, les cellules ne se renouvellent pas toutes. Il vieillit. Et en vieillissant, il commence, frère, à se corrompre déjà avant, pardonnez-moi, d'être au cimetière. Alors il y a des maladies que c'est de la vie, c'est de l'homme, c'est de l'âge. L'homme, c'est marqué, frère, même en Proverbe, en Ecclésiaste, que les fenêtres commencent à se fermer, l'homme ne voit comme il veut dans sa jeunesse. Les dents, frère, tombent, les cheveux se perdent, toutes les choses. L'homme est corruptible. Donc il y a des maladies qui sont des maladies, frère, du corps physique. Alors quand c'est une maladie physique, frère, on ne va pas prier pour que Dieu chasse un démon. D'autres fois, il y a la personne qui a, comme cette femme, elle avait son esprit, son identité personnelle, à elle sont joints des esprits méchants. 7, c'est marqué, elle avait 7 démons. C'est un démon, on ne va pas oindre la personne, on ne va pas prier pour une maladie physique quand elle a un démon. Il faut prier pour que Dieu chasse le démon. Là, on ne va pas oindre. Mais si la personne vient, moi je veux un notion, non, on va prier pour toi. On prie pour cette personne et Dieu, frère, pas nous, Dieu libère la personne. Une fois libérée de ces démons, elle devient une servante éternelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des demandes. Et qui sait, c'est dans ta famille, c'est dans ta région. Il y a des démons qui possèdent une personne, il y a des démons qui possèdent une région, il y a des démons qui travaillent dans une ville pour que, gloire éternelle, l'évangile ne se propage pas. Mais nous avons cet exemple, cette femme. Elle avait 7 démons. Dieu les a chassés, elle n'a pas perdu son esprit, son identité. Mais les 7 démons sont partis et certainement, comme sûr, elle a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ta famille, il y a quelqu'un qui est possédé dans l'esprit, frère, parce que cet esprit tourne autour de tous. Vous ne pensez pas qu'il ne tourne pas, ils ont rôdé autour de Pierre, ils rôdent autour de moi et d'autres, mais qui sait par cette parole, gloire éternelle, certainement Dieu est en train d'envoyer, en nous citant cet exemple. Cette femme n'avait pas qu'un esprit, elle avait 7, mais ils sont tous partis. Éternel, qui puisse partir de toi, autour de nous, tous les esprits qui nous empêchent de sentir l'allégresse, la vertu de l'esprit, la foi, l'allégresse, gloire au nom de l'Éternel, et que demain, chacun de nous, on puisse citer, voilà, cette personne était une personne qui avait un esprit qui ne la laissait pas travailler, un esprit qui ne la laissait pas étudier, un esprit qui ne la laissait pas servir à Dieu, mais aujourd'hui, comme Marie de Magdala, une femme, les écrits par cette femme, encore aujourd'hui, on est en train de dire, Dieu a chassé. Et aujourd'hui, frère, Dieu chasse encore, gloire à l'Éternel, ce qui est méchant, il met en chacun de nous ce qui est bon. Et une fois, l'Éternel, que Jésus est apparu à cette femme, elle a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Oui, frère, c'est Jésus. On est habitué que Jésus soit avec nous, comme ils étaient à prier avec lui, à aller avec lui dans le petit bateau, à monter la montagne. Il s'est éloigné. Qu'est-ce qu'ils ont senti? Affligé, affliction et pleurs. Et frère, gloire au nom de l'Éternel. Encore aujourd'hui, c'est la même chose, frère. Nous pouvons, frère, être des hommes, des femmes réalisés. Mais si Jésus s'éloigne de nous, nous sommes affligés dans l'instant, frère. Même quand nous dormons, vous comprenez, frère, parfois, si nous sentons un peu d'éloignement, que nous sommes allés dormir sans prier comme il fallait, et que nous sentons un peu, nous réveillons, frère. Et grâce à Dieu, que Dieu habite en nous, et nous nous réveillons en clamant Dieu, en clamant Jésus. Si, gloire éternelle, tu sens un peu d'affliction, ou si tu pleures, gloire au nom de l'Éternel, aujourd'hui, dans ta maison, dans ta ville, dans ta nation,
on t'annonce Christ ressuscité, Christ gloire en éternel, présent et pas en Christ éloigné. Si toi, tu t'es éloigné, approche-toi. Si toi, tu t'es approché de tout, j'ai déjà essayé tout, l'éternel, alors tu vas sentir et tu peux demander, Seigneur, je veux te sentir plus près de moi. Je veux te sentir plus en moi. Ce n'est pas interdit, frère, de l'éternel demander à Dieu, Seigneur, je veux, l'éternel, sentir plus ton amour en moi, m'entourer, comme nous disons parfois, nous sentir embrassés de l'amour de Dieu. Et en ayant cette nouvelle, frère, de voir Christ ressuscité, Christ qui est mort, et c'est pour cela que l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas de présenter, frère, comme il y en a encore beaucoup, même des dénominations qui présentent en Christ mort, en Christ crucifié, en Christ encore dans la croix. Il était dans la croix. Mais aujourd'hui, nous devons dire, celui qui était dans la croix, aux premiers jours de la semaine, est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Notre Christ n'est pas mort. Notre Christ n'est pas cloué. Notre Christ, gloire en nom éternel, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis et c'est marqué dans les écrits saints qui contiennent cette Bible. Il est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'un médiateur? Il intervient, il plaide, gloire en éternel, il parle, gloire en éternel. C'est un médiateur. Nous lui demandons, il transmet à Dieu. Dieu parle, il nous transmet à nous par son esprit. Et c'est, frère, ce Christ que Jésus, au verset 15, a envoyé l'Éternel, ses disciples en mission. Et le témoignage, c'est Christ est ressuscité, Christ est pouvoir Dieu, Christ est monté au ciel, Christ va venir, il y a un royaume. Et ce n'est pas par hasard qu'il a apparu d'abord à Marie de Magdala et elle est allée porter cette nouvelle. Et combien autrefois porter en eux, frère, des choses et des esprits tellement, frère, méchants et difficiles. Mais aujourd'hui, comme Jésus, frère, a parlé avec le prophète avant que, gloire en éternel, qu'il baptise Paul et qu'il puisse prier, imposer les mains dans l'apôtre Paul, qui était aussi en Shaoul, gloire en nom l'éternel, l'éternel connu pour un Shaoul, pour nous aujourd'hui, c'est le même nom, comme dans un autre langage. Paul, il a dit, ce vase, je l'ai choisi avant même qu'il soit baptisé pour porter mon nom et que tu puisses être dans cette terre, où que tu sois, où que tu vas, où que tu iras, en vase, porteur de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Christ est ressuscité. Christ ressuscité, c'est-à-dire Christ, pouvoir de Dieu. Christ, gloire au nom de l'Éternel, avec le pouvoir de tout, sur les démons, sur toutes les autorités, visibles, invisibles. Tout lui a été soumis, sauf celui qui a soumis toutes les choses, le Dieu créateur. Et pour affirmer encore, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent pas. Mais vous croyez que ça a, gloire au nom éternel, empêché que cette femme qui avait vu, elle désiste. Elle l'avait vu. Et ce que tu as vécu avec Christ jusqu'à aujourd'hui, ce que, gloire au éternel, Christ est en train de faire avec toi, depuis que cette bonne nouvelle t'a été annoncée, depuis ceux qui cheminent depuis leur jeunesse, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de l'irréalisme. Tu l'as vu, tu l'as senti, et c'est ça, c'est notre assurance. Parce que celui qui a senti le Christ, celui qui a senti l'amour de Dieu, demain, comme en psaume 91, tu peux voir 10 000 qui tombent d'un côté, même, gloire éternelle, à côté de toi, comme c'est marqué dans le psaume 80, à côté de toi, ce n'est pas dans le monde. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans l'église où tu es, dans ta ville. Mais celui qui a senti l'amour de Dieu, et gloire éternelle, regardez, frère, ce n'était pas des hommes du monde qui étaient entendus, on ne croit pas. C'était les apôtres, c'était les disciples. Non, on ne te croit pas. Alors, il faut être bien ferme, frère. Si tu as senti l'amour, si tu sais qu'est-ce que c'est Dieu, on peut te raconter ce qu'on veut. On peut essayer de transformer les écrits. On peut essayer de te raconter une autre chose. Mais tu diras toujours, Christ est ressuscité. Christ est à droite de Dieu. Je le sais. Comment tu le sais? Parce que je le sens. Je sais en qui j'ai cru. J'avance et je sais vers où j'avance. Et après cela, il a apparu sous une autre forme. Regardez, ressuscité. Parce que nous, on a cette forme.
On a cette forme un peu plus maigre, un peu plus fort. Mais Christ, frère, ressuscité, il est apparu dans une autre forme. De telle façon qu'il parlait avec les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils étaient deux, et ils ont encore dit, mais tu es le seul, comme on dit, dans ces parages, qui ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem. Oh, Emmaüs n'était pas loin. Nous, on vient de sortir. Tu viens d'où? Tu viens de Jérusalem. Et tu es le seul qui ne connaît pas, qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? La même chose que Marie de Magdala. Il n'a pas désisté, il a continué à parler avec eux. Il est rentré avec eux dans leur maison. Et là, qu'est-ce qui s'est marqué? Pas par cette nouvelle forme qu'ils n'ont pas reconnue. Et quand il rompit le pain, la manière, l'éducation, la vertu, ils ont compris. C'était lui. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Reste avec nous. Et aussitôt, frère, il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné à Jérusalem. Aussi, des vases porteurs de la bonne nouvelle. Regardez, frère, que Dieu insiste avec nous dans cette exhortation. Nous devons être des vases porteurs de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup qui sont porteurs de mauvaises, méchantes nouvelles. Mais on a aussi des vases qui portent, comme Marie de Magdala. Ils revinrent, parce qu'ils avaient déjà été. Ils revinrent avec force aux autres, qui ne crurent pas non plus. Ça ne change pas. Si les autres ne croient pas, mais toi, tu crois. Tu sais qu'il existe. Si les autres ne... Ah, mais je ne crois pas au miracle, je ne crois pas au prodige. Les autres, ils ne croient pas. Mais regardez, après, ils ont cru. Comment? Est-ce qu'ils ont, l'Éternel, fait des menaces? Comment vous ne croyez pas? Vous êtes des incrédules. Ils n'ont rien dit. Qui a parlé? Qui les a justifiés? Qui les a justifiés? Parce que parfois, le frère qui annonce, même l'évangéliste, il se fâche. Le vrai ne se fâche pas. Il est déjà préparé pour être contredit, pour être contesté. Mais la personne qui n'a pas de patience, quand elle a vu, elle a cru, elle le sait, et l'autre il dit non, ça n'existe pas, le don de langue, ça n'existe pas la vertu, elle se fâche. Pas la peine, frère. La première fois, ils n'ont pas cru quand c'était Marie de Magdala. Deuxième fois, les disciples d'Emmaüs, ils n'ont pas cru. Enfin, regardez que c'est marqué, enfin, lui-même, il a paru aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Ils étaient surpris. À table, ça veut dire qu'ils étaient en train de manger. Et à table, il leur reprocha leur incrédulité. S'il y a quelqu'un qui doit reprocher quelque chose, pas Marie de Magdala, pas ceux d'Emmaüs, Jésus leur reprocha leur incrédulité. Frère, si tu vas porter la nouvelle pour que les personnes croient, tu ne dois pas dire à la personne, tu es incrédule. La personne me dit, mais il est en train de me traiter d'incrédule, d'athée, d'autres choses. Non. Il y a quelqu'un qui doit dire à quelqu'un qui devait croire que c'est Jésus, il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en eux, et ils n'avaient pas cru, ces personnes l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, bon, regardez, comme c'est Jésus, frère. Il leur reproche leur incrédulité, dureté, vous êtes dur de cœur, mais n'est pas comme l'homme qui reste là. Voilà, j'ai donné ma sentence, dur de cœur, incrédule, je ne compte pas avec toi. C'est ça que parfois on agit. Ah, cette personne n'a pas la foi, elle n'a pas cru. Cette personne a rejeté. Non. Elle était incrédule, dur de cœur. Mais maintenant, je suis là. Regardez maintenant. Qu'est-ce que parle le titre? Mission. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Vous ne croyez pas ce que Marie de Magdala a vu? Vous ne croyez pas que Cléopas et l'autre disciple, ils ont vu? Maintenant, vous allez dire que vous avez vu. Vous comprenez? Ce qu'ils contestaient, après ils l'ont proclamé. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il y a, frère, l'Éternel, ce mot, dans le titre grec et dans l'impératif, allez. Et par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Et dans le texte le plus complet, et même dans notre évangile c'est cité, et qui est dans le texte original, ce n'est pas marqué seulement allez. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, même de domination. Ah, il a dit allez, 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 allons-y, allons-y, allez, allez.
Mais le texte et la phrase complète, et d'ailleurs elle est aussi dans notre Bible, dans notre évangile, c'est marqué. Allez et faites des disciples. Et apprenez-le à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est la phrase complète que parfois, hein, c'est comme nous, quand nous entendons un témoignage, on ne peut pas garder toute la phrase. Mais ce n'est pas dans un autre livre. Vous pouvez, si vous lisez le même passage dans d'autres évangiles, c'est marqué. Allez, faites des disciples et apprenez à garder ce que je vous ai ordonné. Alors, aujourd'hui, on trouve, mes frères, beaucoup encore qui prennent seulement cette force. Allez, mais qui ne savent pas faire des disciples. Pourquoi? Parce que si eux-mêmes, ils ne gardent pas ce que j'ai enseigné, comment ils peuvent apprendre aux autres? Et là, la première ordonnance, c'est et force, allez. Et la deuxième chose qui est plus importante, faites des disciples. Et apprenez-leur à garder. À garder quoi, frère? Dans le contexte de l'époque, c'était quoi à garder? La Torah, la Bible, comme pour nous aujourd'hui. À garder quoi, frère? À garder quoi? Dans Internet, les préceptes. 613. Mais quelqu'un dira, moi, je n'arriverai pas. Bien sûr, moi non plus. Je ne les ai même pas cités dans l'ordre ni dans le désordre. Mais je sais, frère, gloire éternelle, dire, gloire éternelle, ce que Jésus apprenait. Gloire éternelle, par les écrits, pas en inventant. Qu'est-ce qu'il disait toujours, gloire en l'éternel? Gloire éternelle aux hommes. Les pharisiens vous disent de faire, mais ils ne le font pas. Mais faites-le. Ils ne le font pas, mais faites ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils avaient la bonne doctrine, mais ils ne la pratiquaient pas. Comment pourrait-ils faire des choses qu'eux-mêmes, ils ne faisaient pas, ils ne croyaient pas? Or, s'ils croyaient, pourquoi ils ne les faisaient pas? Mais aujourd'hui, je suis en train de nous dire, garde, gloire éternelle. Et qu'est-ce que gloire éternelle? C'était garder, frère. Ce que Jésus fait tes disciples et qui gardent ce que je vous ai ordonné. C'est bien marqué. C'est, frère, que gloire éternelle, dans les préceptes, il y avait, gloire éternelle, et dans la loi, trois choses principales. À part le prier, gloire éternelle, éveiller, adorer un seul Dieu qui est dans la loi, servir à Dieu de tout cœur, de toute âme, et garder, frère, les préceptes ou les petites lois. C'est divisé en trois choses. C'est la loi, frère, gloire éternelle, morale, la civile, gloire éternelle, et la loi, gloire éternelle, de la cérémonie. Et qu'est-ce qu'il disait? Faites comme je vous ai dit, gardez et apprenez aux autres à garder. On ne peut pas aller, frère, annoncer à quelqu'un si on n'a pas la morale. Si nous, on n'a pas une bonne morale, frère, gloire au nom de l'Éternel. Si nous, on n'a pas, frère, une pensée lavée, un cœur sincère, un bon témoignage, frère, gloire éternelle, dans la famille, devant les hommes, dans le travail, frère, c'est gloire éternelle, je ne suis pas juste, comment je peux apprendre aux autres? Civil, qui veut dire, frère. Jésus, est-ce qu'il aurait besoin de payer les impôts? Mais est-ce qu'il l'a fait? Il a fui. Il dit non, moi je suis le fils. Il a dit oui, je n'aurais pas besoin. Pierre, pas dans le lac, prends le poisson, il paye. Il n'aurait pas, gloire éternelle, dû donner honneur à César, mais il a dû donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Frère, si une personne n'accomplit pas ses devoirs civiques envers la société, envers leur nom l'Éternel, la loi, si elle ne paye pas ses factures, si elle dévie, gloire éternelle, par des fausses déclarations, dit, ah, Dieu sait, pour les choses de Dieu, je suis un saint, mais dans les choses de Dieu, c'est Dieu ne sait rien. Tu dois avoir, frère, de la civilité, gloire éternelle, envers, gloire éternelle, les autres. Et puis, frère, la loi de la cérémonie, c'était à rendre en culte à Dieu. Et on a vu après dans tes apôtres, ils allaient au Shabbat, ils allaient, frère, à l'heure de la prière, ils étaient à table unis. Qu'est-ce que c'était? Le psaume. Il est bon que les frères soient en union, comme les psaumes de la vie, être à table, ils participaient des biens communs, à table et choses. Si on n'est pas en union, frère, on ne peut pas annoncer. Et aujourd'hui, il y en a, voit, et ce n'est pas seulement les dominations des frères, ah, on y va en mouvement, mouvement, mouvement. Mais frère, ta loi morale, ta loi, comment tu es auprès des autorités, comment l'est ton nom dans les tribunaux.
Comment, frère, un frère qui a 50 procès au tribunal, son nom, il apparaît dans un procès, dans notre procès. Frère, Paul disait, frère, entre ses coopérateurs, avec ses 100 paroles, celui qui milite la bonne milice, celui qui aujourd'hui, frère, un militant du Christ, qui professe une profession de foi, qui sert à Dieu, c'est bien marqué. Il ne s'embarrasse pas, il ne s'en lasse pas avec les affaires, ou les négoces, ou les commerces de cette vie. Il veut dire, tu peux avoir une entreprise, peut-être un travail, tu peux avoir 2 entreprises. Mais c'est d'avoir ton nom, frère, le plus propre possible, comme un homme qui n'est pas embarrassé, mais qui est libre pour pouvoir servir à Dieu. Et il a donné, c'est aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est très important. À tous. Et celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. D'annoncer le baptême. Et cela, Christ a donné l'exemple. Baptême par immersion. Baptême, gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez, frère, à ce moment-ci, gloire au nom éternel, où étaient, gloire éternelle, les temples, à ce temps-ci, où étaient les églises, les premiers qui ont été baptisés, où est-ce qu'ils ont été baptisés? Dans le désert, comme Philippe l'a baptisé l'eunuque, dans les rivières, dans les lacs de Galilée. Je voulais dire, frère, croyez en Dieu. Je vais dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a une concurrence, frère, pas seulement entre domination. Ah, dans ma région, dans mon église, on n'a pas été baptisé au nom de l'église, frère. Une fois baptisé, on appartient à une église, à une famille. Pas aux familles du Nord, aux familles du Sud, aux familles de Luxembourg et à la famille de notre pays. Vous voyez, ici, frère, ils ont mis à toute la création. Ils n'ont pas dit à toute la création, celui qui croira et sera baptisé. C'est une ordonnance. Et Jésus, dans le texte original, dans l'évangile, dit faites ce que Dieu a ordonné, comme il a dit à Jean-Baptiste, laisse que s'accomplisse la justice de Dieu. Sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu sens de demander le baptême, demande. Si tu sens l'Éternel, que tu veux que Dieu sauve ton âme, accomplis cette ordonnance aussi. Et une condamnation sera enlevée par ta croyance. Et puis, il dit qu'il suivra après. Donc, il a montré le chemin. Premier, annoncer la bonne nouvelle, croire qu'il est ressuscité, être baptisé, et après, missionnaire, la mission. Tu peux être missionnaire, frère. Aujourd'hui, on parle peu de missionnaire. Un missionnaire, c'est un frère qui sent. Non, missionnaire, frère, c'est une des constitutions de l'Église. Si vous voyez dans la constitution de l'Église, les docteurs, les pasteurs, les anciens, les apôtres et les missionnaires, ils n'ont pas disparu. Ah, si tu annonces la bonne nouvelle, Dieu t'envoie, tu es un missionnaire. Ça peut être dans ta nation, ça peut être dans une autre nation. Et voici ce qui arrivera à ceux qui sont envoyés. Mission. Mission, c'est là qui est dans l'origine du nom. Missionnaire. Comment Christ envoie 70 disciples. Comment Christ envoie les personnes en mission et on n'est pas des missionnaires. Mes frères, vous ne savez pas lire les écrits. Si on est en mission, on est missionnaire. Et voici ce qui accompagne. L'accompagnement, c'est comme parfois quand la mère de Jacob l'envoya, elle lui fait certainement un peu d'huile, un peu de pain pour le voyage. Quand beaucoup de fois on faisait un voyage, on chargeait, gloire à l'Éternel, l'accompagnement de la personne. Selon ce qu'elle avait voyagé, elle prenait du sel avec elle, parce que c'était une chose rare qu'on avait besoin quand on transpire beaucoup. Un peu de sel, un peu d'un gâteau, un peu de pain. C'est l'accompagnement spirituel, comme une mère, comme son fils voyage, comme un capitaine dit à ses soldats, prenez l'accompagnement, prenez l'Éternel. Là, voici, frère, il s'est marqué, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas, que cet homme, il va faire. Les miracles peuvent accompagner, frère. Tous, l'Éternel. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, c'est toujours futur. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Là, attention, parce qu'il y a eu des dominations, et même ils ont montré avec des médias
qui ont pris ça au mot. Alors, ils sont allés prendre des serpents avec la main, ils sont allés voir du poison. Ne faites pas ça. Que personne prenne des vipères ou voit du poison. Il veut dire, frère, que même l'Éternel, si parfois arrive, pas que nous, on prend exprès quelque chose qu'on mange, on boit, que Dieu nous délivre, c'est pour ça que nous devons prier avant de manger. Et quand on n'a pas la possibilité de prier tous les repas, on prie au matin pour la mission. Et, et alors, ce qu'il dit, c'est arrivé avec Paul, il s'est fait mordre par une vipère, et puis ce n'est pas, il n'est pas mort. Tout le monde pense qu'il allait mourir. C'est pas maintenant, ah, Dieu a dit ça, alors, il y a une vipère, moi, il y a un lion, Dieu va fermer la bouche du lion parce qu'il a fermé à Daniel. Non, frère. Que Dieu nous délivre, ce que nous ne provoquons pas, ne provoque pas l'adversaire, ne provoque pas les méchants esprits, ne défie pas le diable, ne défie pas les démons. Si tu dois lutter, fais comme Moïse y faisait. Quand il arrivait avec les enfants, le peuple, devant un peuple, nous on veut passer. Mais s'il fallait lutter, c'était l'autre qui voulait. Vous comprenez? On ne cherche jamais, frère, la confrontation. On ne cherche jamais l'Éternel. Nous voulons passer. Et puis c'est marqué une chose que encore nous croyons aujourd'hui, et les anciens aussi, j'ai connu des frères qui étaient des anciens, des frères serviteurs de Dieu. Parfois, comme ils étaient en mission, une oppression venait, et quand ils priaient avec une sœur, non, dit, si tu sens, mets les mains dans ma tête, quand ils partaient dans des missions, l'imposition des mains, mais c'est marqué aussi dans la parole. Un frère qui est déréglé, qui vient de faire un pèlerinage dans le monde, il arrive déjà à mettre la main dans la tête de l'ancien et de la servante de l'Éternel. Arrête. N'en pose pas les mains vainement, mais que tes mains soient sanctifiées dans l'Éternel, puisse avoir un témoignage. Mais c'est des choses qui sont marquées. Ils en poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il ne resta pas sur la terre. Vous comprenez? L'Éternel. Et quand il parle, le ciel, ce n'est pas sur une planète, ce n'est pas Marte, Jupiter, là où il habite Dieu, à droite de Dieu, où il y a le trône de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des dominations aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, frère. Il y a des dominations E.T., domination étoile. Jésus, frère, l'Éternel, il est à droite de Dieu, assis. Et sans l'air prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est pour cela, si aujourd'hui dans cette parole, Dieu nous dit, travaille, tu peux travailler. Mais combien de frères il dit, voilà, mais les autres ne font rien et moi je travaille, je suis tout seul. Et jamais tout seul, regarde, c'est le dernier enseignement. Le Seigneur travaillait avec eux. Même si c'est deux frères qui sont un frère, le Seigneur dit de faire une chose, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur travaillera avec toi. Laisse le Seigneur, jeune, l'Éternel, tu as de la difficulté dans les études, comment commencer cette parole, laisse le Seigneur rentrer dans tes études. Frère, j'ai un problème dans mon travail, laisse le Seigneur rentrer dans ton travail. Moi, mon problème, c'est dans l'église, laisse le Seigneur rentrer dans ton ministère. Que ce soit, pendant tu disposes ton cœur à servir à Dieu, et plus encore, si toi, gloire au nom de l'Éternel, tu te disposes, gloire au nom de l'Éternel, aux missions, gloire au nom de l'Éternel, que nous puissions être attentifs, même nous du ministère, frère, que nous puissions être attentifs, à savoir que nous ne sommes pas seulement nous les missionnaires. Ah, l'ancien missionnaire. Non, l'ancien voyage plus parce qu'il a des baptêmes, ça me sert dans des missions. Mais aujourd'hui, ce que la parole nous dit, frère, c'est que les missionnaires ils peuvent être un frère, une sœur de bon témoignage. Et nous devons être attentifs. Et si nous pouvons, frère, aider le missionnaire, celui, frère, qui enlève de son temps, de sa vie, qui change parfois de pays pour annoncer la bonne nouvelle, il doit être soutenu en nous voyant, frère, qu'il a cette loi en lui qui s'accomplit, morale, civile, et qu'il prête en coup de sincère de Dieu et pas de sa personne. Dieu soit loué. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint est ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu.
Saint d'Israël. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu et notre bon Père céleste, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous te remercions de encore une fois être devant toi, Seigneur éternel, de nous donner cette opportunité d'être, Seigneur, de louer ton saint nom, Seigneur. Nous te remercions pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur, pour la prière qui a été élevée, ô Dieu éternel. Nous te remercions car nous sentons ton amour dans nos cœurs, Seigneur éternel, comme ses disciples, Seigneur éternel, comme Marie de Magdala, Seigneur, quand ils t'ont vu, Seigneur, ils ont senti une joie dans leur cœur, Seigneur. Et quand tu nous visites, Seigneur, nous sentons une joie dans notre cœur aussi, Seigneur. Et c'est cela qui nous soutient, Seigneur éternel, et que nous continuons, Seigneur, à avoir la force, Seigneur, de continuer sur cette terre à te servir, à te louer, Seigneur, parce que nous sentons ton amour bien près de nous, Seigneur. Nous sentons, Seigneur, combien de fois, Seigneur éternel, comme tes bras qui nous embrassent, Seigneur, qui nous soulèvent, Seigneur éternel, et qui nous donnent la force de continuer dans cette terre avec toutes ces luttes, Seigneur, avec toutes les épreuves que chacun passe, Seigneur. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, que tu écoutes nos prières, que tu es toujours là pour nous, Seigneur. Nous te remercions aussi ta sainte et divine parole, ô Dieu éternel. Aide-nous, Seigneur, à suivre les pas de ton Fils, Seigneur, car c'est lui, Seigneur, c'est à lui que nous devons suivre, Seigneur éternel. Aide-nous, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, à être humble, Seigneur, à pardonner, à avoir de l'amour dans notre cœur, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, chaque jour nous perfectionner devant toi, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons aussi, Seigneur, chasse, Seigneur, les mauvais esprits, Seigneur, que beaucoup de fois nous combattent, Seigneur, qui viennent dans notre vie, dans nos chemins, Seigneur, pour nous enlever la foi et la paix, Seigneur, l'allégresse de te servir, mais qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, tu puisses visiter toutes les maisons, ô Dieu éternel, et chasser, Salamakatalamaya, Seigneur, tout ce qui ne provient pas de toi, et que la paix et l'amour puissent reposer, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout, Seigneur éternel. Oh, Seigneur éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te remercions tout au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui règne éternellement. Amen. Alléluia. Sanalamaya. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Nous allons demander un cantique. Le cantique 144, cantique 144. Amen.
nous voilà, chers fratries, mesdames, messieurs qui nous accompagnent à notre culte online de Luxembourg. Une très bonne semaine. N'oubliez pas d'être ensemble avec nous dans votre communion. Et nous ne nous adressons pas seulement au peuple de la congrégation chrétienne, mais comme je dis dans la parole, la bonne nouvelle à toute la création, où que vous soyez, qui que vous soyez, que Dieu vous bénisse cette semaine et à samedi. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.